Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui samedi de la 6e semaine de Pâques. Nous poursuivons notre méditation du chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean, les versets 23 à 28, qui sont à lire à la lumière de ce temps spirituel que nous vivons depuis jeudi, où Jésus est monté dans la gloire du Père et temps d'attente de l'Esprit Saint. Et du coup, nous pouvons entendre Jésus nous dire depuis le ciel ces quelques mots. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Cela fait écho à un autre passage de l'Évangile que nous connaissons, l'Évangile de Matthieu. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Avec ces quelques mots, le Christ nous replace dans notre filiation. Notre filiation, c'est-à-dire notre rapport au Père, comme fils et comme fille de Dieu. Lorsque nous prions, nous avons différentes affinités spirituelles. Je dirais naturellement, lorsque nous prions, nous nous adressons directement au Fils, la plupart du temps. Et quelque part, c'est normal, puisque le Fils s'est fait homme. Et spontanément, lorsqu'on veut parler à Dieu, lorsqu'on veut se faire proche de Dieu, on passe par le Fils, qui de fait fait le pont entre les hommes et Dieu. On peut aussi avoir des affinités spirituelles avec l'Esprit Saint. Parler ouvertement, directement à l'Esprit Saint, par nos mots, ou avec des prières qui existent. Voilà. Esprit Saint, aide-moi à discerner telle ou telle situation, remplis ma vie, etc. Bon. Et l'avantage dans tout ça, c'est que lorsque nous nous adressons à une des personnes de la Trinité, les autres ne sont pas jalouses. C'est ce que nous disons dans le Je crois en Dieu. Ils reçoivent même adoration et même gloire. Donc, pas de ça entre eux. Mais le Seigneur nous rappelle ou nous encourage à nous adresser au Père, à nous resituer donc dans notre rapport au Père. C'est pour cela d'ailleurs que le Christ nous a laissé cette belle prière du Notre Père que nous disons tous les jours dans l'Église. Nous savons que Jésus est très pédagogue et donc redire souvent cette prière est censé nous replacer nous-mêmes dans notre rapport au Père. Donc du coup, c'est censé aussi nous aider à ne pas rentrer dans le côté mécanique de la prière, puisque si je dis la prière de tout mon cœur, en étant conscient de ce que je dis, je me souviens à chaque fois que je suis fils du Père. Je dis notre Père. Et c'est très important parce que ça correspond à notre identité profonde. Et donc, lorsque je me souviens de mon identité profonde, je ne peux pas vivre n'importe comment. Je me souviens que je suis fils du Père et du coup, je dois apprendre à apprécier et à vivre faisant honneur à ce que je suis en réalité, fils ou fille du Père. Et il s'agit aussi pour nous de demander des choses dans le nom de Jésus, donc passer, je dirais, par la puissance du nom de Jésus, nous placer comme fils dans le Fils, si bien que, du coup, lorsque nous prions le Père voit le Fils prier aussi avec nous. Nous faisons appel à l'intercession de notre grand frère qui est donc au ciel, auprès de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que souvent nos prières dans l'Église sont conclues par ce qu'on appelle une doxologie. Voilà, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc par Jésus-Christ. Voilà. Et donc, voilà, nos frères séparés sont très forts dans ça aussi. Concluent souvent leur prière en disant, Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et donc, c'est comme si on se revêt de la puissance de Jésus pour, entre guillemets, donner plus de poids à notre prière et en même temps pour nous placer dans cette filiation, puisque c'est le Fils qui nous apprend à être fils et filles. Redécouvrons ou approfondissons donc notre filiation avec le Père. Bonne méditation à tous et bonne journée.